Bonjour à toutes et tous, salut, grand salut à vous toutes et tous. Et aujourd'hui, pour moi, la grande chance, suite à la question que m'a posée une personne qui me suit sur Facebook, et bien la grande chance de pouvoir ouvrir avec cette question qui me tient, qui est chère en mon cœur, la grande chance de pouvoir ouvrir un cinquième pilier sur ma chaîne Lumière sans masque, et ce pilier qui correspond à des entretiens et des réponses aux abonnés. Voilà, alors d'une part, c'est très simple, si vous souhaitez me contacter, si vous avez une question à me poser, je vous répondrai, voilà, en visio ou personnellement, ça dépend de la question, mais aussi en visio, donc par le biais de ma chaîne. Euh, si cette question peut parler à beaucoup d'autres en leur cœur et peut apporter certaines indications à beaucoup d'autres. Donc, pour me joindre, eh bien, vous avez deux solutions. Ma chaîne ou mon lien Facebook que vous avez en dessous qui défile, ou mon site www.frédéric-aramis-florin.com, et vous retrouverez donc un formulaire de contact sur le site qui vous permet de me poser l'ensemble de vos questions. Voilà, alors la question du jour, en fait, qui m'a été posée, et comme je vous le disais, qui est chère en mon cœur, eh bien, en fin de compte, c'est la suivante. Savoir si pour voir les présences, il fallait que les canaux médiumniques, dans ce cas de clairvoyance, devaient être ouverts. Alors, la personne, en fait, m'avait posé une question sous une photo, question qui a disparu. J'ai invité à me reposer la question, et c'est vrai qu'elle m'exprimait donc en fait de savoir s'il fallait et le canal médiumnique et le troisième œil soient ouverts. Alors tout d'abord, à savoir, c'est que les réponses que je vous apporte, comme à mon habitude, eh bien, sont issues de ma vérité, qui n'est absolument pas la vérité. Mais lorsque j'exprime ma vérité, en fait, c'est tout simplement l'expression du fruit de mes expérimentations et de mon expérience dans les différents domaines qu'il m'a été amené à aujourd'hui d'expérimenter. Alors, pour cette question, donc de savoir si pour les présences, il fallait que nos canaux médiumniques, et dans ce cas la clairvoyance, devait être ouverte, je vais vous faire premièrement une réponse de Normand qui est assez, pas que, notamment, oui et non. Mais c'est pas pour m'amuser, c'est pour ma part, dans mon ressenti et par rapport à mon expérience, ça va bien au-delà. Bien au-delà de ça. Alors, que faut-il faire pour les voir, pour les percevoir? Alors, moi, les présences, je vais voir ça de manière plus large et je vais appeler ça déjà les éthers. Donc, c'est une manière plus large. Donc, ça peut être les entités de la nature, ça peut être, pourquoi pas, donc les galactiques, ça peut être les vaisseaux, ça peut être les défunts, parce que là aussi, on peut les percevoir, les voir. Ça peut être en fait tout ce monde de l'invisible, ça peut être simplement des énergies, ça peut être voir l'aura, voir l'éthérique, voir des fréquences vibratoires de couleurs des êtres qu'on a en face de nous, ou avec lesquels on communique. Et donc là, moi, je fais une différence, mais ça m'appartient entre l'aura et la fréquence vibratoire de couleur de la personne qui est en face, donc, etc. Donc c'est ce que je vais appeler communément les éthers. Donc ces éthers qui parfois peuvent choisir par amour, par connexion aussi, et comme ils me l'ont appris depuis plus de 10 ans maintenant, peuvent aussi commencer à se matérialiser. Donc ce qui leur demande, eux, parce que de descendre quelque part, j'appelle ça descendre, mais de descendre dans la matière pour aller utiliser cette matière pour commencer à se structurer, etc. Et c'est parfois là qu'on arrive à faire des photos extraordinaires et sublimes. Ils ont cette capacité-là, et pendant que nous, on monte quelque part vers l'éther, et eux descendent vers la matière. Et donc cela, il y a un moment donné, il y a le point de jonction qui se fait. Alors, pour répondre plus précisément à la question, le premier point, pour ma part, qui est d'une importance capitale, c'est que tant que je cherche, c'est comme chercher à devenir. Tant que je cherche quelque chose, je ne l'incarne pas. Donc ça, c'est vraiment la toute première réponse que je ferai. C'est pour ça que j'ai dit, ce n'est pas que cela. Si je cherche à voir, moi, ça m'arrive que je
Voilà, ben, si je cherche à voir, si je cherche à percevoir, ben, en fin de compte, je vais rien voir du tout, je vais rien percevoir. Pourquoi? Parce que c'est trop intellectuel, c'est mental. Tant que je cherche quelque chose, ça passe par le corps mental, ça passe pas du tout par le cœur, par votre cœur sacré, par le sacré cœur, là, ou par votre cœur supérieur. Donc, le premier point, je dirais, ben, pour voir, pour percevoir, il faut déjà ne pas chercher. Il faut juste être. Tant que je cherche à devenir quelque chose, je ne suis pas. Donc là, c'est exactement la même chose. Si je me promène en forêt, le long d'un étang, etc., sur les berges d'un canal, mais si je cherche à voir, à voir les éthers, à voir les entités de la nature, qui peuvent se cacher dans les roseaux, de l'eau, etc., je vais pas les voir parce que tout simplement je cherche. Et là, on est dans un processus mental. Donc ça va pas fonctionner. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je tenais à soulever aussi, qui est d'importance pour moi, c'est le respect. J'entends par là, donc dans ce deuxième point, le respect, c'est de respecter aussi dans nos agissements, dans nos actions. Et là, je vais m'adresser plutôt à celles et ceux qui souhaitent percevoir, voir les esprits de la nature, donc le petit peuple, comme on peut les appeler, sachant que pour moi, dans mon verbe, quand je dis le petit peuple, c'est pas du tout péjoratif, c'est justement quelque chose de très grand. Eh bien, tout simplement, c'est de 1, 2, 3, j'ai perdu mon chat. C'est de respecter cette nature. Combien de fois vous avez pu vous rendre dans un endroit, ça a pu vous arriver, ça m'est arrivé aussi, où on a dépassé quelque part une frontière invisible, où on n'a pas demandé l'autorisation de pénétrer, de rentrer. Là, par exemple, dans un sous-bois, une clairière, etc., mais qui n'est pas sur le chemin, qui est un peu éloigné. Donc là aussi, combien de fois on est rentré, combien de fois on a pu trébucher d'ailleurs sur un truc absolument invisible, c'est tout simplement l'expression d'un gardien. Quand je parle du respect aussi, c'est pour les fumeurs ne pas jeter ses mégots, c'est pas jeter du plastique, c'est ramasser les choses qu'on peut rencontrer, etc. D'autres encore iront plus loin à faire des offrandes à Mère Nature. Donc tout ça, ça va favoriser quelque part, et ce respect pour moi est d'une importance capitale parce qu'il va favoriser cette réalité, en fait, de pouvoir communiquer, voir, percevoir, donc ces êtres de la nature. Donc ça, c'est la deuxième partie. La troisième réponse que je ferai aussi, c'est les croyances. Pour ma part, depuis l'enfance, voilà, depuis tout petit, pour moi, ça fait partie de ma croyance. C'est-à-dire que, oui, les fées, les lutins, les dragons, les gnomes, les hydres, tout ça, ça existe. Les fantômes, ça existe. Alors quand j'ai des fantômes, donc c'est les âmes défuntes, c'est corps éthérés. Donc pour moi, les galactiques, ce que quand j'étais petit j'appelais les extraterrestres, donc les galactiques, que moi j'appelle aujourd'hui les interstellaires, parce que ça me parle infiniment, ils existent aussi. Et ça, c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté. Même si, sur mon parcours, on m'a dit ça n'existe pas. Donc là aussi, pour voir, pour percevoir, peut-être que le premier travail à faire, la première œuvre alchimique à faire à l'intérieur de soi, c'est d'aller à la rencontre de ces croyances limitantes, de ces croyances intérieures du ça n'existe pas, parce que la matrice sociétale nous a inculqué, nous a appris que cela n'existe pas, que c'était impossible. Donc si jamais, là aussi, vous avez des tas de possibilités que vous pouvez faire en auto-hypnose, même de vous adresser à votre inconscient avec beaucoup de respect. Là aussi, je te demande à toi, mon inconscient, avec respect, donc de changer ses croyances, d'annuler ces implants, parce que pour moi, ce sont des implants psychologiques, donc qui vont aller jusqu'au niveau de l'inconscient, du ça n'existe pas, c'est impossible. Donc à partir de là, chacun est en droit de mettre en route, je dirais, ou de créer ses propres protocoles. Moi, il y en a un, notamment, que je peux vous transmettre là très rapidement. Si vous avez des croyances, vous mettez en état second, vous respirez, etc. Assis, bien, dos droit, vous mettez vos deux mains donc sur vos genoux, et comme si vous teniez une balle, une sphère énergétique. Et puis, tout simplement, à chaque expire, vous allez visualiser que sort de vous des miasmes gris. Moi, j'utilise beaucoup cette couleur parce qu'elle est neutre. Donc cette couleur grise qui vient remplir ce ballon. Et vous allez remplir cette sphère énergétique de vos croyances limitantes. Ça n'existe pas. On m'a dit que c'est impossible. Et puis donc vous allez
grandir, grandir. À chaque expire, vous soufflez, vous soufflez. Et à chaque inspire, vous visualisez que dans votre corps, par exemple, que ces croyances s'arrachent du mental, de l'inconscient, qu'elles sont en fait évacuées, qu'elles sont comme aspirées par votre souffle, par ce souffle de vie, qu'elles sont aussi aspirées au niveau de la mémoire cellulaire, parce que c'est important. Donc comme si vous aviez des petites particules grises là, à chacune de vos cellules, de tout ce qui compose votre corps, qui quelque part se détachait, était aspiré par votre souffle de vie, et vous exprimez ça, vous soufflez ça dans ce ballon énergétique que vous tenez dans les mains et que vous allez peut-être sentir même grandir, grossir ou prendre forme énergétique. À partir de là, eh bien, quand vous ressentez que c'est OK, tout simplement, vous allez, pourquoi pas, appeler la fréquence vibratoire violette, donc magenta, donc cette fréquence de transmutation. Donc là, je parle vraiment de la fréquence, de la pure lumière originelle violette magenta. Et donc, voilà, vous visualisez donc descendre du très haut de cette couleur violette, cette fréquence vibratoire. Mais dans la vibration, vous l'appelez, et elle va transmuter tout ça, cette sphère grise dans une sphère, pourquoi pas, couleur or, donc la couleur qui vous vient, et vous allez réinspirer après transmutation ces milliards de paillettes de lumière or, doré, argent qui vont s'élever, qui vont rentrer en vous, donc par votre nez, à l'inspire, par vos sinus, et à l'expire, vous allez déposer cette lumière, donc au niveau du mental, au niveau de l'inconscient, vous l'orientez au niveau de l'inconscient, au niveau de vos mémoires, au niveau des acquis karmiques, au niveau de, etc., et au niveau de tout l'ensemble de des cellules de votre corps. Donc voilà, donc ça c'est par rapport aux croyances. Un autre point encore pour répondre à la question, parce que c'est vrai, alors je parle rapidement parce que c'est un peu je voulais faire un podcast court, mais c'est vrai que là on peut parler très longuement pour comment aller à la rencontre. Donc je vous disais en tout début de ce podcast, je vous disais, eh bien, de ne pas chercher, mais aussi de ne pas chercher à la manière. Il y a des personnes, moi j'en ai fait partie au départ, il y a des personnes qui vont être clairsentientes, il y en a qui vont être clairaudientes, il y en a qui vont être clairvoyantes. Et chacune et chacun a une capacité donnée. C'est-à-dire qu'en fin de compte, peut-être que moi je vais être moins visuel qu'un autre, peut-être que l'autre va être plus auditif que moi, peut-être qu'une troisième personne va être clairsentiente. Et donc la clairsentience, je vous rappelle, c'est la connexion, l'échange. Pour moi, avec ce que je mets derrière ce mot-là, c'est vraiment la connexion vibratoire. Donc là, on a un échange vibral. C'est pas un des plus simples. Pour ma part, ça a commencé sur mon propre chemin par ça, par la clairsentience, donc où tout n'est que vibration. Donc là, vous êtes face à un invisible qui vous parle et qui s'exprime par la vibration, donc vous allez pouvoir ressentir au niveau de votre corps, au niveau du canal énergétique, etc. Donc cette vibration-là, il va falloir commencer à discuter avec. Et là, moi, je vous invite tout simplement, un petit truc que je vous transmets aussi, commencez à établir un langage binaire. Faites-vous confiance. Établissez un langage binaire. Lorsque j'entends un langage binaire, c'est un peu moyen informatique, oui, non, parce que c'est vrai que communiquer sur la clairsentience, communiquer avec l'être invisible qui est dans l'éther, qui communique avec vous, lui dire avec les vibrations, ferez-moi une phrase complète, c'est impossible. Alors vous pouvez par exemple dire une pulsation vibratoire, ça veut dire oui. Aucune pulsation ou deux pulsations vibratoires, ça veut dire non. Donc vous établissez un code. Il faut aussi avoir confiance en vous pour se dire, tiens, moi je vais m'exprimer de manière télépathiquement, donc je vais visualiser, etc. Je vais envoyer à l'entité, à la présence qui est en face de moi, je vais envoyer ma question, donc que je peux visualiser, que je peux verbaliser, à voix haute. Et puis par contre, je vais lui demander, je vais établir un code. Moi, en disant, moi au début, je t'entends pas, je te vois pas, etc. Donc, ok, on va établir un code. Une pulsation vibratoire, c'est oui, pas, ou deux, ou trois, peu importe. Ou une longue, ça veut dire non. C'est à vous d'établir votre code. Bien entendu, quand vous établissez ce code-là, c'est de demander la toute première chose à cette présence, c'est de lui dire, ok, est-ce que tu es d'accord qu'on établisse un code, et de lui faire une proposition. Donc, une pulse, ça veut dire oui, pas de pulse ou deux pulses, ça veut dire non, ok, et la négation, voilà, et donc d'avancer comme ça. Donc moi, c'est aussi ce que je vous invite à faire. Mais, pour rappel, alors, je vous disais, si je cherche à voir, c'est mental, mais après, si je cherche avec entendre, si je cherche à percevoir, si je cherche, si j'impose la manière dont je reçois le signal, je vais appeler ça comme ça, donc, ou si j'impose la manière dont ma perception de l'éther se fait, pareil, ça va pas fonctionner non plus parce qu'on reste dans le mental, tout simplement.
C'est pour ma part, juste là. Après, donc, c'est dans l'accueil du cœur. Et si vous êtes dans le mental, dans l'attente de, ben, effectivement, vous n'êtes pas dans le cœur. Je ne suis pas dans le cœur. C'est aussi valable pour moi aujourd'hui, hein. Euh, du moment où je suis là, où je suis pas là. Donc, il faut qu'à un moment donné, ben, je sois dans les deux à la fois. Et je ne fais pas d'opposition. Moi, je suis vraiment une unité de ces deux-là. Parce que, bah, vous comprenez bien que si je dois m'exprimer avec une présence, bah, ça passe quand même aussi par cette capacité du mental. Voilà. Dernier point aussi, votre attention, votre intention. Bah, quelles sont les intentions, les attentions que j'ai. Donc là aussi, c'est quelque chose qui va s'additionner en fait avec l'histoire ou pas de l'ouverture, de la fermeture des canaux médiumniques. Quelles sont mes intentions, quelles sont mon attention lorsque je souhaite voir, percevoir. Est-ce que c'est juste ego? Est-ce que c'est juste par amour? Est-ce que c'est juste pour dire ok, voilà. C'est à vous de vous positionner. Donc ça aussi, c'est un point très important pour ma part. Et ces intentions, qu'est-ce qui peut me lier, qu'est-ce qui va me permettre de. Et puis à partir de là, ben, on peut vivre, c'est vrai, des choses absolument extraordinaires, fabuleuses, merveilleuses, parce qu'on rentre dans le domaine du merveilleux, du domaine de l'enfant. Donc là aussi, vous pouvez demander aux capacités de l'enfant que vous avez été, de cet enfant de lumière, hein, au moment de l'incarnation, avant que la dualité lui soit inculquée, avant que toute cette partie-là se fasse, elle va demander à récupérer vos acquis dans l'incarnation de cet enfant de lumière qui, lui, dans sa pureté, dans sa conception originelle, immaculée quelque part, hein, des choses, donc même s'il y a les énergies karmiques ou autres, mais, et ces vibrations-là, mais qui, lui, dans cette pureté-là, a cette capacité. Combien de fois, moi, m'a été... surtout quand j'étais en Corse, où des parents m'amenaient des enfants, en soins, parce qu'ils voyaient. Et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire et merveilleux, parce qu'ils disaient, oui, mais mon fils, ma fille, ils jouent dans le jardin avec des êtres invisibles. Bon, voilà. Et j'ai trouvé ça absolument fabuleux et merveilleux. Donc vous voyez, moi je voyais. Donc c'est juste de retrouver cette capacité-là, où j'entendais, où j'écoutais, je pouvais jouer avec. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose d'important. Et puis enfin, pour terminer, peut-être ne pas se fixer sur la croyance New Age, parce que pour moi, c'en est une, de l'histoire de la décalcification de la glande pinéale. J'ai beaucoup écrit là-dessus il y a quelques années en arrière. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, en fait. C'est-à-dire de dire, ok, il y a la glande pinéale, la glande pituitaire, donc le troisième œil, hein, qui me permet de voir, qui me permet, etc. Alors certes, oui, mais par contre, ce que moi je tiens à vous dire, par rapport aux enseignements que j'ai reçus, qui m'ont accompagné et qui aussi sont ceux de ma famille, donc d'Alchemia, de l'Égypte antique et des stellaires qui sont avec, notamment les Hathors, etc. Eh bien, tout simplement, aussi de vous dire, il n'y a pas que la glande pinéale, il y a effectivement aussi le canal christique. Et puis, donc ce que j'appelle moi le canal christique, donc c'est tout l'arbre de vie intérieur, donc moi une pinière, parce que ça correspond aussi à cela. Donc il y a cet éveil-là, cette ouverture. Et puis bah, cet éveil, cette ouverture, eh bien, il vient tout naturellement, en fait, par la libération. Alors c'est pour moi, personnellement, moi, j'ai pas cherché à voir, à percevoir, à prendre des photos, à communiquer avec eux. J'ai pas cherché. C'est venu comme ça au fur et à mesure de mon avancement. C'est venu au fur et à mesure de mon chemin intérieur, de ce que je parcourais, donc intérieurement. Donc là aussi, eh bien, plus vous vous libérez des blessures, plus vous allez être en présence, plus vous allez commencer à aller dans la maîtrise du corps émotionnel, du corps intellectuel, de ces deux-là, ben, plus vous êtes sur ce chemin-là, ben, plus vous êtes dans le cœur, plus vous êtes dans l'amour de soi, de vous-même, et plus ben, vous êtes connecté à cet amour-là, sans être fixé sur « Ah, j'ai ma glande pinéale calcinée, j'allais dire, non, calcifiée, voilà, où j'ai mon canal bouché ». Ben non, il y a un moment donné, c'est s'autoriser à aller au-delà, surtout qu'aujourd'hui, en 2026, les choses vont très vite. Alors, il est vrai que ça fait partie d'une œuvre intérieure, ça fait partie d'une œuvre alchimique de l'être intérieur dans l'incarnation, que c'est un ensemble de tout ça qui va nous permettre effectivement d'aller à la rencontre de voir les présences, qu'elles soient galactiques, interstellaires, que ce soit les êtres de la nature, que ce soit les dames blanches, que ce soit tout ça, parce qu'on a un monde fabuleux autour de nous.
Et puis juste pour terminer, alors chaque fois je vous dis ça, mais je vous dis au fur et à mesure que ça vient. Alors le podcast qui se rallonge, ça fait 20 minutes. Juste pour terminer aussi, se rendre compte. Alors moi, c'est ma vision que je vous partage, hein, comme si là je vous avais prêté le temps de ce podcast qui est un peu plus long, mes lunettes, tout simplement. C'est que si je commence à percevoir, à voir les êtres de la nature, s'attendre peut-être ou à laisser venir tout simplement, ne pas s'interdire de voir ou de percevoir d'autres choses. Ces autres choses, ça peut être tout simplement ce qu'on appelle communément des fantômes, donc des âmes défuntes qui passent là. Ça peut être de percevoir quand vous pénétrez dans un lieu l'histoire du lieu, ça aussi, ce sont des choses qui arrivent. Alors parfois, c'est vrai que ce sont pas des belles choses. Parfois, ce sont des choses tristes. Parfois, ce sont des choses merveilleuses. Parfois, ce sont des êtres qui viennent vous voir. Moi, il m'a été donné de vivre pendant quelques mois à côté d'un hôpital, mais vraiment à côté d'un hôpital de Bastia. Et c'est vrai que les nuits étaient entre guillemets dantesques parce que voilà, ça passait constamment dans ma chambre, voilà, donc des êtres en souffrance qui n'étaient pas forcément décédés, hein, mais tout simplement qui étaient là, qui étaient en soins à côté. Donc il faut aussi accueillir ça. Moi aujourd'hui, comme je dis, on est à un stade, mais ça me regarde, c'est ma volonté, c'est ma vérité, pardon, c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas l'ombre et la lumière. Alors oui, certes, il y a l'ombre et la lumière, mais comprenez dans quel sens je le dis, c'est-à-dire de ne plus faire l'opposition, c'est-à-dire que si je m'ouvre à voir quelque chose, à percevoir quelque chose, je peux très bien m'ouvrir à voir, à percevoir d'autres choses. Et cette autre chose, pourquoi pas de l'accompagner dans la lumière ou de lui proposer de s'élever, de l'accompagner dans la lumière, de l'orienter ou de faire appel à des énergies archangéliques, etc., pour venir aider. Voilà un petit peu ce que je souhaitais vous partager sur cette question, en espérant que j'ai pu vous transmettre du plus profond de mon cœur quelques éléments qui vous répondront tout simplement. Donc pour répondre donc à cette question du jour, donc savoir si pour les présences il fallait que les canaux médiumniques dans notre cas, la clairvoyance, devait être ouvert. Voilà, et bien, avec tous mes remerciements, je vous dis à très bientôt, donc sur Lumière sans masque, à très très bientôt, pour répondre à d'autres questions. Merci, belle fin de journée à vous toutes et tous. Au revoir.